Salut à tous, c'est Charles. Donc aujourd'hui on se retrouve, non pas pour les unbox, ça va arriver, mais pour parler d'une machine. Donc en fait, le sledge que j'avais en révision, donc de Antoine. J'avais commencé à faire les vidéos, mais après j'ai eu quelques surprises et donc j'ai vraiment avancé hors vidéo pour aller essayer d'aller le plus vite possible. Et surtout à chaque fois j'ai fait plusieurs petites choses. Donc c'est un sledge qui a déjà bien roulé, qui a fait déjà plusieurs propriétaires. Je crois que Antoine est le troisième propriétaire. Voilà. Il est super bien équipé. Franchement, c'est génial. La tourelle en alu en 70-75, tourelle avant, arrière. Donc c'est cassé RC. Franchement, elles sont magnifiques. C'est top. Il y a les cales de train, pareil. Donc voilà, c'est vraiment costaud. Ça tient. Il n'y a rien à redire dessus. Il y a des petites pièces là en impression 3D, donc en TPU, donc souple, c'est pas mal non plus. Devant, derrière, franchement top. Voilà, il a aussi le support moteur GPM. Alors, parlons du support moteur GPM, les gars. Quand vous montez un support moteur GPM, pas de souci. Faites juste attention à un truc, c'est les vis en inox. Déjà dans l'alu. Des fois ça se passe pas trop bien avec l'humidité, il y a une oxydation qui se fait. Bref, là c'est bon. D'ailleurs j'ai oublié une petite vis, il faut que je la remette après. Mais j'ai galéré. Elles avaient été collées, mais je pense collées au frein filet fort. Et les têtes de vis en plus arrondies. Donc voilà, même en chauffant un petit peu, impossible à les décoller. Donc je les avais percées. J'ai réussi à en sortir une comme ça après en réchauffant le support. Ça a marché. Mais les deux autres, j'ai réussi à en percer une, à l'extracteur c'est sorti, l'autre un carnage percé un peu de travers et tout. Voilà, j'ai réussi, j'ai repercé plus grand, j'ai mis un insert exprès pour l'alu. Si j'y pense, je vous ferai un petit encadré, vous verrez. C'est exprès, bon c'est du matos industriel. Mais c'est génial et au moins là j'ai réussi à le sauver et donc ça devrait plus bouger. Moi je l'ai remonté sans frein filet. Pour le coup franchement je l'ai remonté sans frein filet. Une fois que c'est bien serré ça devrait plus bouger. De toute façon un rapide coup d'œil et vous verrez si ça bouge ou pas. Donc voilà, tout est remonté, il y a de la visserie inox partout. Donc il m'en manquait quelques-unes donc j'en ai recommandé un petit peu. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Voilà. J'ai eu une autre surprise avec les portes-fusées avant. Donc voilà ce qui reste du support de porte-fusée. Je ne sais plus quel côté. Et ça c'est l'autre côté. Alors en fait c'est pareil. Donc c'est vrai que j'avais pas fait attention en démontant le mien. Pardon. En fait, donc là, on a bien le porte-fusée. On a des vis qui sont là. Et les vis, elles passent à travers une douille. Je crois que j'en ai justement encore. J'en ai une qui est là. Donc en fait, c'est la seule que j'ai réussi à démonter. Donc vous voyez, on va faire hop, comme ça. Tac, mise au point, ça marche. Donc celle-là, elle se met dans le porte-fusée. Donc elle vient se glisser à l'intérieur, comme ça. Et notre vis, donc notre porte-fusée, il vient comme ça. Je vais y arriver les gars. Donc voilà, mon porte-fusée il vient comme ça. Et ma vis, elle traverse là. Alors, nickel. C'est des vis en inox qui ont été mis, pas de souci et tout. Le seul truc, c'est qu'en fait, donc j'ai réussi à en démonter qu'une. Là, la vis, elle est soudée dans la bague. Donc, c'est un peu la merde. Donc là, même là, la vis est coincée dedans. Et en fait, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a du frein filet qui a été mis dessus. Voilà, je cherchais pourquoi. Et je vois, et en plus c'est du frein filet. Je suis même pas sûr que ça soit du bleu à la couleur, je dirais que c'est du vert. Ouais. Donc, je vous laisse imaginer. Tout ça, parce qu'il y a un écrou derrière. Au fond, hop. Alors, mise au point, marchera-tu, il ne marchera pas. Parce que Charles, il a mis
en manuel. Voilà. Donc là c'est un peu plus net les gars. Voilà. Donc, voilà. Donc l'ancien propriétaire a fait ça. Et en fait, alors, il y a des vis, j'ai réussi à les sortir des écrous, pas de souci. Mais en fait, le frein filet a coulé là-dedans et on a collé la douille dessus. Alors, là j'ai remis les vis fournies, les vis Traxxas fournies parce que l'embout avait un petit peu de frein filet bleu séché directement dessus, comme Traxxas fait toujours. Et j'ai mis une pointe de graisse là derrière pour que justement on ait vraiment quelque chose qui n'adhère pas. Donc arrêtez avec le frein filet, hein, s'il vous plaît, n'en mettez pas partout, ça sert à rien. Au contraire, là il n'y a pas l'utilité. Si ça se dessert, ben vous resserrez. Si vous avez peur que ça se dessert, mettez un écrou nil stop. Voilà, c'est un petit coup de gueule, mais le frein filet, quand j'entends maintenant sur les forums Traxxas, le forum Xmax ou quoi, ouais mon pignon moteur il se dessert, je mets du frein filet, mais mets du frein filet fort. Mais vous vous rendez pas compte les gars, comment vous démontez après? Arrêtez de faire des conneries comme ça. Vous avez qu'à dégraisser. Et déjà d'une, il faut jamais remplir le filet complet de frein filet. Ça met déjà beaucoup plus longtemps à sécher et ça rend pas utile. Au contraire, c'est encore pire. Souvent, ça aura pas le temps de sécher que vous allez vouloir l'utiliser, ou alors il vous faudra une semaine pour que ça sèche. Ça sert à rien. Il faut mettre juste une goutte sur le bout de la vis et ça suffit. Elle va se répartir dans les filets et ça collera bien assez. Voilà. Petit coup de gueule, désolé, mais voilà. Après, quand on fait les entretiens, vous vous rendez même pas compte comment on peut galérer par moment. Bref, ou même vous, hein, si vous voulez changer le pignon de votre Xmax, et que vous avez collé avec du fort, bonne chance. Même si vous chauffez au fer à souder ou au petit chalumeau, ben vous allez galérer. Parce que c'est vraiment pas terrible. Donc voilà. Petit coup de gueule, mais désolé. Donc voilà, donc là j'ai réussi à tout faire. Donc l'histoire du frein filet a quand même coûté, ça va que les pièces Traxxas sont pas chères, mais on est quand même à 6 et 8 euros je crois. Allez, à 15 euros. Parce que j'ai pris en plus les pièces en Allemagne. Donc voilà. Mais j'avais pas le choix. Ça m'énervait. Bref, ça m'a énervé. Ça sent un petit peu. Donc voilà, moi le Sledge c'est une super machine. Moi j'adore. Surtout là, comme elle est équipée, c'est génial. Donc là, on a un moteur, c'est un Tsidot aussi. Ouais. Tsidot, donc en 42-74, si je dis pas de bêtises. Ouais, 2200 kV. Donc franchement, c'est déjà un super moteur. Antoine avait des soucis avec le VXL6 suite à une mise à jour. Donc il avait vraiment des soucis de coupure, de choses comme ça. Donc ce que j'ai fait, il a commandé un Rocket, il me l'a fait livrer à la maison. Donc c'est un modèle à 160 ampères. Là je l'ai monté. Pour l'instant je ne l'ai pas réglé. Et je sais qu'il a la carte de prog, donc je vais lui laisser le régler à sa guise. Pour en mettre un peu plus de punch ou quoi. Là ça fonctionne nickel. Alors le seul truc aussi que j'ai fait comme modif, et j'étais vraiment pas chaud, ça va, franchement je m'attendais à plus de jeux, il n'y en a pas trop, mais voilà. J'ai remplacé donc son kit couronne et pignon d'attaque arrière par un kit GPM qu'il avait. Il s'était trompé, il voulait le mettre au centre et manque de bol, il avait commandé un kit pour un diff avant ou arrière, donc je l'ai monté. Il m'a demandé, donc franchement, moi j'aime pas, déjà là, ça fait plus de bruit, j'ai comme une vibration, ça me plaît pas. Il est pas trop mal calé, franchement, ça va, j'avais vraiment pas grand chose à mettre. Voilà, mais je sais pas, ça me plaît pas, désolé, je préfère largement les pièces Traxxas. Donc ça je vais lui remettre avec dans une petite pochette et comme ça au cas où il pourra le faire, se changer, ça ira bien. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur la machine, franchement c'est top. J'ai oublié de remettre la bâche barre. Donc voilà, j'ai eu une autre surprise, donc j'ai acheté un corps de diff, donc ça c'est l'ancien, j'ai monté le nouveau. En fait dedans c'est pareil, il y avait des joints autres que les joints d'origine Traxxas et en fait avec le silicone ils sont devenus tout durs les joints, mais quand je vous dis tout dur c'est tout dur. Je les ai sortis, je me demandais encore comment c'était étanche avant et vous appuyez dessus, il restait ovale, donc voilà. Je sais plus, ok ça m'a un peu embêté parce que j'ai commandé donc un kit, en fait vous commandez le kit complet, donc corps de diff, vous avez deux joints avec les deux joints toriques et le joint plat.
je sais plus, c'est 6,50 €, un truc comme ça. C'est une petite dépense qu'il n'y aurait pas eu besoin d'avoir. C'est un peu con parce qu'ils fassent pas les joints au détail. Après, j'aurais peut-être pu chercher, je les aurais certainement eu. Mais voilà. Mais ouais, mettez pas n'importe quel joint parce que là, c'est un peu. Ça aurait pu faire une panne vraiment bête. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dessus? Pas grand-chose. Franchement, voilà. Je viens de voir que, à mon avis, j'ai fait une bêtise parce que j'ai collé le bouton. Voilà. Dans le chemin de la bâche bas. Bon, c'est pas grave, je voulais l'allumer. Donc voilà. Le ventilo Tsido, franchement, il marche super bien. Donc il y a aussi un autre cerveau que d'origine, donc il arrache. Franchement, génial. Après, bah voilà. Hein. Là, il est assez progressif encore le freinage, mais après avoir vraiment en vrai lors des essais. Donc ça, je le laisse à Antoine le soin de le faire. Voilà, de régler. Je vais enfin pouvoir lui renvoyer. Je pense qu'il sera content. Donc j'ai aussi mis le Surpass Rocket avec les prises XT90. Je lui ai fait un petit shunt parce que je sais qu'il roule souvent que en 4S. Donc voilà, comme ça il pourra vraiment choisir comment il veut rouler. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Désolé un peu pour le coup de gueule. Mais ouais, le frein filèche, ça commence un peu à m'exaspérer. Moi j'en mets là où il faut, mais j'en mets non plus pas, j'abuse pas. Parce que voilà, après on galère à le sortir et c'est pire qu'autre chose. Donc je vous laisse, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.